Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 22 juin 2021, il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, tout d'abord, l'Arménie, bien sûr, où se concentrent tous nos regards. Au lendemain donc, de la victoire de Nicole Pachinian et du groupe Pacte Civil, donc, meeting hier soir à 20 heures, donc place de la République à Yerevan, devant environ 15 000 à 20 000 personnes, moins nombreux que lors du meeting électoral en fait. Donc c'était pour annoncer, enfin c'était pour goûter les joies de la victoire donc de Nicole Pachinian qui est arrivé en tête avec 53 et quelques pourcents face à Robert Kocharyan du groupe Hayastan qui est arrivé avec 21% en deuxième position donc des élections législatives d'Arménie. Voilà, dans cette liesse populaire, donc une nouvelle fois Pachinian a désiré, comment dirais-je, a désiré que l'Arménie fonctionne, que l'Arménie puisse vivre et que puisse, comment dirais-je, se retrouver. Mais il est vrai qu'en fait l'opposition, et notamment, je l'ai vu par des messages aussi sur les réseaux sociaux, que les anti-Pachinian, n'en démordent pas, donc ils sont donc au même niveau qu'avant les élections. Donc il y a des pro-Pachinian et des anti-Pachinian, avec une intolérance relativement grande entre ces deux groupes en fait, donc voilà, et qui admettent pas qu'en démocratie, la voix de la majorité puisse remporter, et puis qu'on puisse obéir à cette majorité, même si on n'est pas d'accord, Bien sûr, certains disent oh c'est truqué tout ça, mais attendez, il y a quand même plus d'une centaine d'observateurs internationaux, des journalistes, qui ont quand même tous indiqué que les élections sont déroulées de façon pratiquement équitable, parce qu'il y a eu quand même quelques éléments, en fait, quelques abus, comme ben, de dizaines de cas, ou de fraude, mais ça ne remet pas en cause une élection majoritaire. En fait, Pachinian a été élu de façon majoritaire avec 53%, pour une Arménie atomisée avec 25 groupes et partis politiques. Je trouve que c'est quand même un très bon résultat qu'il faut respecter, qu'on soit pour ou contre Pachinian. Alors, me concernant, je vais vous dire, je suis ni pour ni pro Pachinian. Bien sûr, j'aime la démocratie, j'aime la façon avec laquelle il est arrivé au pouvoir en mai 2018, mais la guerre de l'Artsakh et tous les éléments ont quand même, et puis les mensonges, les mensonges autour de cette guerre de l'Artsakh, où nous on croyait qu'on gagnait, mais on a en final perdu, et peut-être la cession de Chouchi de façon volontaire, tous des éléments comme ça, ça me dérange, il y a quand même des choses qui en Arménie se passent, même sous l'ère Pachinian, et qui me dérangent, voilà. La Russie, par le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, donc Dmitri Peskov, a salué donc la victoire de Pachinian. Charles Michel du Conseil de l'Europe, pareil, a salué donc la victoire de Pachinian. Araï Karoutunian, le président de la République de l'Artsakh, pareil. Voilà, donc en fait les messages de félicitations viennent du monde entier. Nicole Pachinian, donc, au lendemain de sa victoire, donc, hier matin, il s'est rendu au cimetière des héros de Yeraplur à Yerevan pour s'agenouiller devant les tombes des soldats et puis rencontrer aussi quelques familles qui étaient venues à Yeraplur. Mais je crois que tout ça s'est fait quand même dans une discrétion assez grande. Voilà. Nous espérons que cette Arménie se retrouve, que la nation arménienne se retrouve, que la nation arménienne puisse avancer à l'avenir. Les élections sont déroulées maintenant, il faut quand même chercher à avancer. Avancer comment? Avec Pachinian, tout simplement, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, avancer avec ce groupe qui est quand même majoritaire au Parlement, mais que l'ensemble des groupes politiques ou des partis politiques soient entendus. Voilà, en fait, c'est dans le dialogue que les Arméniens vont gagner, sinon on fait le jeu de l'ennemi. Voilà. L'ennemi qui est là, qui nous guette. Moi, je reçois, donc je ne vous en parle pas, j'ai mis aussi des vidéos sur YouTube. Je suis attaqué, bien sûr, par des Turcs et des négationnistes, des fonctionnaires de la Turquie et de ses alliés. Et voilà, on a face à nous un ennemi puissant, donc qui est de tous les côtés, qui nous attaque. Ne trouvons pas nos ennemis, nous, chez nous, donc chez les Arméniens. Soyons unis, soyons forts. Et c'est à ce prix-là que l'Arménie va avoir l'espoir d'une victoire, parce que la guerre de l'Artsakh n'est pas terminée. Une personne de l'Artsakh, d'ailleurs, hier,
Une personne connue de l'Artsar m'a fait un message hier soir en disant que l'Artsar est en train de partir et vous êtes indifférent au sort des Arméniens d'Artsar. On n'est pas indifférent. Tous les jours, on pense au sort des Arméniens d'Artsar. Tous les jours, on essaie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Que peut-on faire, nous, de la diaspora de plus? On essaye de faire le maximum. On est pour le peuple d'Artsar. On ne veut pas que ce territoire-là, comment dire, perde son identité arménienne et sa population qui souffre et qui pense, peut-être certains pense à émigrer avec des ennemis de tous les côtés depuis cette chute de la partie ouest, sud et est de l'Artsar. Voilà, c'est une population qui a besoin de notre aide, de notre soutien. On est toujours là, on est tous des Artsarsis, mais bon, dans la limite de nos possibilités. Hein, voilà. En tout cas, bravo à ce peuple héros de l'Artsar qui a tout le soutien de la diaspora, mais un soutien limité à notre présence physique ici, donc en Europe, et on n'est pas donc sur place, malheureusement. Voilà, ceci dit, rien ne nous empêche d'y aller, mais je pense qu'on peut servir davantage ici que là-bas à ce peuple, à résister, à communiquer comme moi je le fais, et puis à dire ensemble on gagnera. Et on gagnera, mes amis, n'ayons pas de doute. Essayons d'être un peu plus modérés dans des invectives anti-Pachinian ou pro-Pachinian. D'ailleurs, même les pro-Pachinian sont intolérants. Il faut savoir modérer, il faut savoir apprécier la victoire, mais il faut savoir aussi juger le destin de la nation arménienne. Les intérêts supérieurs de la nation sont supérieurs à Pachinian et à tout le reste, à toute la, que ce soit Kocharian, Sarkissian, Dodik Gago, Zaroukian, voilà. Mes amis, je vous donne rendez-vous à demain.